Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Je suis ravie également de recevoir Frédéric Guérini-Perreyer pour la sortie de son livre Betty Lou, la petite fille spirituelle, aux éditions Le Lys Bleu. Frédéric, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'invité du jour. Merci beaucoup. Je suis ravie de vous recevoir. Mais moi aussi. Pour ce magnifique livre, Betty Lou, la petite fille spirituelle. C'est votre deuxième livre déjà. Le premier, c'était un recueil de nouvelles et c'était en 2017. Vous êtes passionné de lecture et d'écriture. J'ai même lu que vous trouvez l'écriture irrésistible. C'est bien ça? C'est possible. C'est possible. Je ne sais pas. C'est vrai. Vous aimez en tout cas écrire? Oui. Oui, depuis que je suis toute petite en fait. Oui. C'est une passion, voilà. Et puis, comment dirais-je, petit à petit, ça a fait son chemin. Et puis, des éléments déclencheurs comme notamment la maladie de Betty Lou m'a donné envie après de compiler différents portraits et puis d'en faire aujourd'hui. Alors justement, voilà, ce livre, Betty Lou, la petite fille spirituelle, effectivement, c'est 18 portraits parce que votre petite fille, donc Betty Lou, a été malade petite. Voilà, on vous a annoncé, pas facilement d'ailleurs, mais au bout de quelques mois, on vous a annoncé qu'elle était effectivement malade d'une grave maladie, maladie du sang. Et voilà, une vie qui va devenir compliquée, évidemment, pour vous, votre mari et toute une famille. Complètement. C'est-à-dire qu'à partir de l'annonce d'une maladie grave chez l'enfant, son enfant, évidemment, tout bascule. Hein. Dans un précipice obscur, froid. On a beaucoup de mal. Alors la première fois, Betty Lou est tombée malade 2 fois. La première fois, on va dire que le pronostic étant très favorable, eh bien, on a beaucoup d'espoir et on a beaucoup d'optimisme et foi absolument dans la science, la médecine. Et puis la deuxième fois, en cas de rechute, là, on découvre finalement autre chose, qui est beaucoup plus difficile, beaucoup plus douloureux, un parcours de combattant. Oui, c'est ça, c'est un parcours de combattant. Un parcours de combattant. Parce que même au départ, on lui diagnostique une fracture. Oui, au début, c'est la leucémie, c'est une maladie alors qu'on diagnostique qui est une maladie, enfin, en tout cas la forme de leucémie qu'avait Betty Lou, c'est une forme commune, donc qui laissait quand même présager une issue très favorable. Et puis après, on découvre que, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Que même avec un diagnostic favorable, finalement, on peut se retrouver avec des complications. Et puis surtout, en cas de rechute, là, c'est plus du tout la même histoire, quoi. Voilà. C'est sûr. Ça va durer combien de temps En fait, globalement, ça a commencé en 2009. Et puis, Betty Lou est tombée malade. Donc, le traitement initial de première intention dure 3 ans, quand même. Donc, c'est assez long. Dont une première année avec un cathéter, donc c'est un isolement, évidemment, pour que l'enfant ait beaucoup d'allers-retours sur l'hôpital. Et puis, elle a rechuté en 2013, donc 4 ans plus tard, ce qui est une rechute tardive. Et là, en revanche, le pronostic était bien moins favorable. Donc, il fallait avoir recours à des chimiothérapies assez lourdes pour l'amener en rémission. Et puis, envisager une greffe de moelle osseuse. Voilà. Qui était le procédé thérapeutique standard, je dirais, pour ce type de rechute. Et puis trouver donc un donneur et avec des enfants qui n'étaient pas compatibles. Donc là encore, un chemin de croix. Ce qui est rare ou pas? Ce qui est, je crois, l'ordre d'une chance sur 4 pour avoir une compatibilité dans la même famille. Ensuite, un premier donneur qui se rétracte et puis un deuxième donneur qui finalement, heureusement, est présent, existe déjà et qui va permettre à Betty Lou d'obtenir une greffe et puis ensuite de grosses complications qui vont faire que... avec un cortège de séquelles par la suite. Bon, voilà. Elle a quel âge aujourd'hui, Betty Lou, et comment Alors donc aujourd'hui, Betty Lou a 13 ans et demi, bientôt 14 ans. Elle est en pleine forme, elle va bien. Elle respire la joie, l'insouciance et elle est très très bien dans ses baskets, donc tout va bien, quoi. Et donc, vous avez eu envie, pendant ce combat que vous avez mené, vous et votre famille, vous avez écrit pendant ce temps-là un blog, vous teniez effectivement un petit journal quotidien. Au tout début, quand Betty Lou est tombée malade en 2009, les enfants n'étaient pas admis dans le service. Donc, pour la fratrie et pour la famille qui n'osaient pas, qui étaient tous terrifiés par l'annonce de ce diagnostic, puis Betty Lou avait des défenses immunitaires très très basses, donc les visites étaient très réduites. Elle est très vite passée en secteur protégé, donc là, c'est presque du quasi-isolement. Ce n'est pas le centre de greffe, mais
Donc, j'ai créé un blog pour garder le lien, pour que mes enfants, la fratrie, puissent voir évoluer Betty Lou dans son quotidien, dédramatiser, lui permettre de la suivre jour après jour, puisque nous-mêmes, nous étions séparés. Bien sûr. Voilà, moi, elle avait moins de 2 ans, donc j'étais continuellement à ses côtés. Oui. Son papa aussi. Bien sûr. Donc, la fratrie a été un peu laissée pour compte. Et c'est vrai qu'à travers le blog, on retissait ce lien avec aussi les amis, les proches. Voilà, tout simplement, ceux qui avaient le nez qui coule et qui ne pouvaient pas venir la voir. Ils pouvaient consulter son évolution à travers le blog. Et c'est vrai que c'était bien de pouvoir dédramatiser, de pouvoir... Et puis découvrir cet univers et montrer aussi aux autres que souvent on n'y pense pas, mais la maladie, ça fait partie de la vie aussi. Et oui, malheureusement, oui. Et que voilà, c'est pas quelque chose, on ne doit pas se mettre des œillères et se dire ça n'arrive qu'aux autres. Non, ça peut arriver à tout le monde. Et c'est bien d'en avoir conscience et de pouvoir soutenir quand on est en bonne santé, aider les autres, ceux qui traversent ces périodes-là difficiles. Alors, revenons à ce livre. Ce livre n'est pas effectivement l'histoire de Betty Lou quand elle a été malade, c'est pas ça. Vous avez voulu créer autre chose, vous avez voulu écrire autre chose à travers donc 18 portraits de personnes qui ont compté pour Betty Lou et pour vous également. Voilà, tout à fait. C'était en fait, alors malgré le titre, mais Betty Lou c'est le fil conducteur, donc du coup je voulais qu'il porte son nom. Parce que c'est quand même elle, je dirais, qui est la combattante et qui nous a donné beaucoup de force et de courage. Et puis rendre hommage et voilà, essayer de témoigner de toute ma reconnaissance et ma gratitude envers toutes ces personnes que j'ai croisées sur ce chemin de croix. Mais c'est vrai qu'il se termine très bien, heureusement. Et grâce à toutes ces personnes, comme je le dis, la médecine soigne, mais c'est l'humain qui guérit. Exactement. On ressort de cette histoire peut-être grandi avec des ressorts de résilience si on a eu des mains tendues autour de soi. Ce n'est pas juste une mécanique de médicaments qui permet à l'être humain de se sortir de cette épreuve-là, mais toutes ces belles choses, toutes ces petites élans de générosité, toute cette beauté dans cet univers très sombre et très froid qu'est l'hôpital. Il y a des fleurs qui jaillissaient un peu sur notre chemin. Ça, c'est important parce que vous parlez, dans les portraits, il y a évidemment des soignants, l'institutrice, des infirmières, chefs de service. Il y a Chouquette, du rire médecin, qui est très, très importante. Qui a sa place centrale, évidemment, dans cette histoire et qui continue de l'avoir dans la vie de Betty Lou, heureusement, aujourd'hui pour elle. Également et le rire médecin qui ont été très présents et qui ont été, alors pour Betty Lou, une rencontre incroyable. Vraiment, c'est ce qui lui a donné la force de tenir, je pense, à Betty Lou. Cette rencontre qui était bi-quotidienne, donc 2 fois par semaine, ce duo de clowns qu'elle attendait avec impatience, qui était la bouffée d'oxygène de l'extérieur à laquelle on se raccroche, cette envie de rire. Donc elle retrouvait son statut d'enfant. Elle n'était plus un patient, elle était un enfant qui avait envie de rire, de s'amuser, de voir la vie légèrement, avec des bulles de savon. Elle nous avait confié une fois, effectivement, elle dit, vous, en tant qu'adulte, vous attendez votre café du matin, et moi, j'attendais les clowns. C'est ça. Oui. Ça m'avait... je me souviens encore parce que c'est fort. Ça. Non, c'était très, très fort. Oui. Cette rencontre, elle a été inoubliable. Elle a été vraiment le détonateur d'une envie, certainement, d'espoir, de s'accrocher. Et puis... d'avoir envie de retrouver cette légèreté qu'on n'a pas à l'hôpital. Même un enfant, d'un coup, on lui annonce ce diagnostic, on lui apprend, non, il n'y a pas de légèreté. D'un coup, on rentre dans un protocole, on est aspiré là-dedans, dans ce protocole très standardisé. Et heureusement, il y a l'humain dans tout ça. Il y a également les bénévoles, bien sûr, les veilleurs de vie. Oui. 2 mots, forcément. Alors déjà, oui, pour Betty Lou, là, c'est encore plus fort, puisque là, comme je le dis dans le livre, elle contient en elle une part très belle, c'est une part altruiste, c'est ce don de vie dont on lui a fait cadeau, donc ce donneur anonyme qui lui a permis aujourd'hui de poursuivre sa vie de petite fille, de jeune fille, bien maintenant. Là, c'était vraiment la guérison, quoi. Le donneur, donc le donneur anonyme, donc j'avais envie de lui rendre hommage, bien sûr. Ouais, c'est important. Ouais, très important. Et puis évidemment, il y a les proches, la famille. On va voir une photo justement, alors vous et Betty Lou, évidemment, ça dit beaucoup de choses, cette photo, parce que c'est forcément quelque chose de très fort entre vous deux. Ah oui, et oui, quand on a vécu comme ça fusionnellement, depuis bébé jusqu'à aujourd'hui. Et puis maintenant, au travers de certains projets,
que l'on mène ensemble aussi. Voilà, des projets, des sketchs pour Betty Lou. C'est vrai que, oui, on est encore plus réunis, unis. Voilà. Et puis, il y a votre famille, évidemment, vous 5. Oui. Voilà, pendant toute cette période, ça a été, vous avez fait qu'un, on va dire, il me semble, et puis ça continue. Tout à fait, ouais. Non, c'est vrai que ça renforce les liens, ce genre d'épreuve, ou parfois, au contraire, bien sûr, ça peut aussi, mais aujourd'hui, ça les a renforcés. Oui, ça les a renforcés pour notre part, et puis voilà, on s'est tous unis autour de ce combat qu'on a mené ensemble, bien sûr. Le livre, évidemment, est disponible un peu partout sur commande, dans certaines librairies à Aubagne, à Marseille. Oui, bien sûr. Alors, il est physiquement disponible sur, alors déjà Gémenos, le café littéraire. Où vous avez fait là où j'ai réalisé la première dédicace. Avec un grand succès, hein. Oui, ça a été très, très bien accepté, enfin, comment dirais-je, plutôt très bien, reçu, hein, ce livre. C'est vrai, j'ai eu beaucoup de monde dans le village et tous les exemplaires se sont envolés en quelques heures. Donc, c'était chouette. Et puis, il est aussi disponible maintenant à Aubagne dans une petite librairie indépendante, la librairie des Furtifs. À Marseille, la librairie Frézet, qui est une des plus anciennes librairies de Marseille. Et également chez Alexandra au Concept Store, Un ours à la mer. D'accord, c'est important, de toute façon. Et puis après, sur commande, évidemment, dans toutes les autres librairies, et Amazon, et la Fnac, évidemment. Est-ce que vous auriez un petit message peut-être pour nos téléspectateurs, pour dire à quel point le don de sang, don de moelle est important, qu'on peut sauver des vies? Tout à fait, on peut faire quelque chose de fabuleux quand on est un être humain, c'est donner, car de toute façon, ces dons se reconstituent. Donc, c'est vraiment un don qui est absolument indolore, je dirais, pour notre organisme. Et puis, pour ceux qui ont donc cette chance d'être en bonne santé, si possible jeunes, de s'inscrire sur les fichiers de donneurs de moelle osseuse. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'adultes aussi qui attendent cette chance de pouvoir guérir. Et on peut sauver une vie quand on est en bonne santé, et il ne faut pas hésiter à le faire. Parce que quand on voit Betty Lou aujourd'hui, cette jolie jeune fille, ce qu'elle est devenue, ce qu'elle a envie de faire, tous ces beaux projets, vous pouvez également la suivre sur son Instagram. Hein. Elle a un Instagram. Il ne faut pas hésiter à le faire. On se dit que oui, on va peut-être prendre un petit peu de notre temps et faire cette démarche si importante. Tout à fait. Je pense que c'est fondamental. Autour de nous, évidemment, on sensibilise beaucoup. Tous les jeunes, autour d'un événement qui s'appelle Enduro des veilleurs de vie, qui malheureusement ne peut plus l'année prochaine, l'année prochaine. Donc on espère en tout cas. Frédérique, merci beaucoup d'être venue sur le plateau de l'invité du jour. C'était un grand plaisir pour moi, merci beaucoup. Je vous rappelle Betty Lou, la petite fille spirituelle, donc aux éditions Le Lys Bleu. À très bientôt. Merci, avec plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous, à la semaine prochaine.